Le temps que ça démarre, je commence à déballer les infusions. Peut-être vous connaissez déjà quelques fleurs. Alors je vais me faire passer d'abord. Comme ça, vous allez dire ce que tout le monde connaisse, vous allez réussir à le reconnaître. Après, je vais vous dire de quoi s'agit. Voilà, je vais laisser passer tous les paniers. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui est capable de suivre tout ça? Alors, il y a quelqu'un qui a commencé à découvrir quelque chose? Les zestes. Quelqu'un qui a reconnu? Le bouton de rose. Tout le monde a lu. Les boutons de rose séchés, c'est ça? Bravo, oui. Les zestes d'orange, d'orange séchés, oui, bravo. Et après? C'est tout. C'est tout. Très bien, c'est là. Il y a déjà deux. Moi, je viens comme ça. C'était super, j'aime bien. La prochaine. On va les yeux, je pense. Alors, je vais laisser passer ce dessin. Et aussi, quelqu'un va me décrire, est-ce que vous connaissez bien ce chemin? Vous connaissez un peu le base de médecine traditionnelle chinoise ou pas? Vous avez une petite connaissance? Je vais vous montrer les dessins, vous faites passer, comme ça vous me dites. C'est très simple. Alors, on va commencer par celui que les gens connaissent. Alors, orange, donc c'est peau d'orange séchée. Quelqu'un qui a, voilà, c'est clémentine en fait, c'est mandarine séchée. Ah, c'est mandarine séchée, voilà. Et pédale de rose, oui, vous avez raison, pédale de rose. Donc c'est des produits assez très utiles à les plantes. Et ça, normalement, vous connaissez ici parce que c'est un produit qui est en France. Il l'a fait, Jean. Ça. Vous pouvez déguster. C'est pas. Vous pouvez goûter? Vous pouvez même déguster. C'est une fleur. Oui, c'est une fleur. C'est une fleur. Vous allez manger après, ça va vous rendre très belle. Vous allez embellir. Encore plus. Encore plus. T'as goûté? Voilà. Ok, bon. Alors, je vais juste montrer le dessin. Voilà. Tout à l'heure, donc, on a montré ça. Donc, ça, c'est la peau mandarine séchée. Alors, vous pouvez sécher vous-même, mais sauf que du moment en Chine, il n'y a qu'un seul endroit
on fait une séchage spécifique au-delà de 5 ans à 10 ans. Pourquoi? Parce que mandarines séchées, ils sont de la nature tiède. Et puis ça va nous rendre nerveux. Et du moment qu'on garde aux 5 ans, 10 ans de séchage, ça peut nous rendre une nature de médium et ça nous rend moins nerveux. Voilà. Donc, on commence par la saison de l'automne. Vous connaissez l'automne, il s'agit quoi sur 5 éléments. Et c'est quoi comme l'organe sur nos corps? Alors l'organe, en fait, l'automne, nous avons en Chine, nous avons 5 saisons. Nous n'avons pas que 4 saisons. Et est-ce que vous connaissez c'est quoi les 5 saisons? Printemps, été, Oui. Automne, hiver et entre-saison. Alors c'est après l'été, et en médecine chinoise ça s'appelle long été. Long été. Alors ça représente quoi comme long été? C'est notre organe de la rate. Et sur 5 éléments, c'est de la terre. Donc nous sommes venus de passer long été. Et là, on est passé par poumon. Poumon, c'est quoi? Poumon, c'est de métal. On peut dire c'est de l'or aussi, sous couleur blanche. C'est-à-dire que c'est le meilleur moment en ce moment de manger tout ce qui est blanche. Doré aussi. Alors pour les mandarines séchées à l'intérieur, c'était blanche. Pourquoi? Parce qu'eux, ils vont destiner sur tout ce qui est poumon. Quand l'automne arrive, nous aurons les problèmes de sécheresse des poumons, la toux, et aussi tout ce qui est des mangeaisons de peau, tout ça. Et donc, c'est le meilleur moment de traiter les poumons. Et aussi, c'est le moment qu'on aura des problématiques liées aux poumons. Si actuellement la tendance, les Covid en ce moment, il y aura un risque d'avoir un mariage, et nous avons peut-être de recommander de faire une préconisation de plus en plus attention. Et donc, on va parler juste des propriétés de l'écorce de peau mandarine séchée, parce qu'ils ont une appellation en chinois, ça s'appelle chen pi. Chen, ça veut dire les vieux, les vieilles. Pi, c'est la peau. Et c'est assez reconnu ce genre de plante. Voilà, donc peut-être en France, on le fait sur les zestes de citron pour faire la cuisine. Pour aussi enlever des odeurs, peut-être des viandes. Je ne sais pas, vous l'utilisez dans quelle manière. Mais ce genre de... Là, en fait, en Chine, ils ont une grande utilité dans la traditionnelle médecine traditionnelle chinoise. Voilà, donc on va parler de propriété. Son propriété dans la nature, il est tiède. Si on le prend, les chenpi de cette année, ça va être chaud. Quand c'est chaud, on n'est pas équilibré. Parce que nos corps, on est obligé d'être équilibré entre énergie yin et yang. Quand c'est sur énergie yang, on est un peu excité, donc on est un peu nerveux. Et quand on est sur énergie yin, on est trop faible et tout le temps on n'a pas la pêche. Et donc on a toujours besoin des alimentations de l'extérieur pour équilibrer. Et surtout, ce chenpi, il est très recommandé lorsqu'on a les taux très gras, le taux très encombrant. Ils peuvent nous aider à éliminer tout ce qui est glaire, pulmonaire, car ils ont un attachement avec les organes. Je vous laisse quand même lire. Voilà. Par la suite, il peut tonifier le qi. Qi, c'est énergie, c'est circulation dans le corps. Si moi je vous donne un exemplaire, c'est comme les robinets, un tuyau de robinet. Alors nous avons de l'eau et le courant. Et si on n'a pas le courant, l'eau ça va stagner dans le robinet. Et donc le qi, c'est l'énergie qui fait circuler de l'eau de robinet dans tout le tuyau. C'est pour être plus simple. Voilà, donc dans le côté, ils ont plus une direction, diriger le qi vers le bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand vous avez mangé quelque chose que vous n'arrivez pas à digérer, vous avez le ventre qui est gonflé, vomissement, vous pouvez prendre le chenpi pour aider à descendre, pour aider à une évacuation vers en bas. Donc c'est quand même un produit que si vous arrivez à comprendre, c'est très facile à utiliser. On peut continuer. Alors souvent, leur maillage, bien sûr, pour faire une combinaison, ça sera marié avec les autres plantes. Mais là, on n'a pas besoin parce que le meilleur chose, c'est se marier directement avec l'église.
car les bâtons de réglisse, ce sont quand même des plantes qu'on trouve facilement et ils ont une meilleure mariage car bâton de réglisse, c'est classé comme une plante neutre et il est encore un effet pour augmenter la compétence de Chenpi. Alors là, c'est une recette, donc vous n'avez pas besoin forcément connaître. C'est vraiment des traitements médicinaux. C'est vrai qu'en ce moment, il y a certains mariages qui peuvent nous aider à travailler sur le Covid et c'est très très efficace. J'ai soigné moi-même des centaines de personnes au-delà avec toutes ces recettes-là, de marier, ils connaissent leurs propriétés, tout ça. Donc, si vraiment que vous voulez un jour profondément, il faut faire un cours de plantes approfondi. Et là, j'ai pas amené une fleur qui c'est, peut-être vous connaissez, c'est Osmatus. Vous connaissez, en fait, tout ce qui est né dans cette saison-là. Et Osmatus, c'est une fleur qui est née dans ce moment-là, sous couleur dorée. C'est aussi la couleur de l'or, couleur de poumon, et couleur de cette saison-là. Et donc, la médecine chinoise, on recommande aussi de consommer tout ce qui est produit saison, local, même moment, meilleur temps. Donc, du moment qu'on consomme les produits, par exemple, si vous partez en voyage, il faut toujours vraiment, je vous recommande de prendre des produits locaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, nos corps, on a une modification, décalage, mais qu'on arrive sur cet endroit-là pour éviter d'avoir des peut-être nausées, diarrhée. Il faut essayer d'apprendre des produits locaux et aussi amener de l'eau de local pour nous aider à vraiment adapter la situation. C'est meilleur. Donc, Osmatus. Voilà, donc il peut nous aider à enlever les douleurs musculaires, les douleurs de migraine. Si vous voulez, voilà. Ça va, c'est pas trop dur à lire, comme petit détail. Et en plus, lorsqu'on a peur de l'appétit, on n'a plus d'appétit, je conseille de boire un verre avec 5 ou 6 grammes de fleurs de Osmatus pour ramasser, avoir de l'appétit, parce que les fleurs, avec les senteurs, qui nous amènent à réveiller la rate. C'est la rate qui nous amène aussi de l'appétit. Voilà, donc quand c'est séché, en Chine, on utilisait en infusion, comme ça, parce que je pense que vous n'avez pas l'habitude de ramasser les fleurs, de les faire sécher. Et cela, vous pouvez faire sécher nous-mêmes, parce que comme les fleurs sont petites, c'est très facile à sécher. Et en plus, avec le temps sèche en France, nous n'avons pas peur d'être avec les fleurs fanées, les fleurs un peu abîmées. Voilà. Ils peuvent se marier avec donc les pétales de rose. Les pétales de rose, donc c'est couleur rouge, qui va pas dans cette saison-là, mais qui se marie très très bien avec tout ce qui est Osmatus, même Chenpi, parce que le couleur, il va aider à la circulation du sang. Tout ce qui est couleur rouge, il va dans le sang. Et donc, du moment que vous les mariez, c'est-à-dire dans le robinet, vous le faites circuler du sang, de l'eau et l'énergie, et ça fait équilibre en même temps. Donc, on pense toujours en complémentaire ensemble pour avoir une meilleure solution, efficacité. Voilà, donc ça, c'est les ingrédients, les contenances de Osmatus. Si vous avez des questions... Où est-ce que tu la trouves, l'osmanthus? Je pense que maintenant, vous trouvez sur les arbres. Oui, mais Sinon, à Paris, où est-ce que tu trouves? Dans le supermarché chinois, il y en a. Oui, dans le 13e. 13e, dans le temps de fer, ils en ont. C'est ça. Je vous laisse faire photo sur le nom chinois, pour plus facile. Faites non, ça va. En fait, comme ça, vous le trouverez. Voilà. Donc, c'est ce nom-là, Osmatus à côté. Et quand vous montrez ce nom-là, vous allez trouver tout de suite dans le supermarché. Ça, tout ça, c'est en fait, et si vous mangez beaucoup de desserts, comme les gâteaux frais, les glaces, c'est souvent trop humide et c'est trop froid.
je conseille aussi poudrer quelques fleurs de osmatus là-dessus. Premièrement, c'est très joli, ça décore. Deuxièmement, et ça enlever le froideur de glace et ça va vous rendre équilibre. Bien entendu, sous condition que si vous ne mangez pas de glace, c'est encore mieux. Mais bon, le plaisir n'a pas de prix, donc voilà. On essaye toujours, hein, sauver quelque part. Il y a aussi une petite des gâteaux qui est très jolie. Feuilletage de voilà, osmatus et aussi les poudres d'amande. Et par la suite, tout à l'heure, je vous ai montré quelque chose. Hibiscus. Oui, voilà. Château hibiscus. Hibiscus, les fleurs aussi, c'est en ce moment la saison. Il existe deux couleurs, blanche ou rouge. Alors, c'est la meilleure saison aussi de récolte de hibiscus. Les blancs, donc ça va dans le poumon. Le rouge, ça aide à la circulation du sang. Et du moment qu'on a des taux en commun aussi, on peut utiliser les blancs. Et en Chine, on le fait en soupe avec des œufs. On nous donne énergie yin, parce que du moment qu'on tousse trop, on a un poumon très sèche, on a besoin d'hydrater. Et donc, hibiscus blanche, il est très très bien. Et le rouge, des fois, c'est vraiment pour aider la circulation et pour enlever la stress. Voilà, donc, ils ont un lien avec les méridiens du poumon et la hâte. Voilà, on pourrait directement faire l'infusion, mais sauf qu'elle est un peu acide. Donc vous pouvez rajouter une petite touche de miel ou va-t-on de l'église aussi. Alors voilà, une petite recommandation sur le champagne. En fait, souvent on boit du champagne et blanche. Et pour avoir une meilleure champagne, on champagne de rosé. Et donc on met une petite pédale de hibiscus au fond de verre. Ça fait joli et on retrouvera un verre de champagne rosé. Et c'est meilleur pour la santé et c'est meilleur pour le plaisir des yeux aussi. C'est mieux que la fille. Et par la suite, je pense que je vous ai passé ça, vous n'avez pas peut-être reconnu, ces fleurs de chrysanthème séchées. Alors, c'est la tendance aussi, c'est en ce moment. Je pense que, je ne sais pas, vous avez l'habitude d'acheter les fleurs chrysanthème, en faire à l'obsèque. Alors, chrysanthème, ça dit c'est aussi aux couleurs blanches, dorées. Après, il y a multicolores aussi. Avant-hier, j'ai vu encore une couleur violet, mauve, très jolie. Alors, ils ont un lien aussi avec les poumons et voilà, et le foie. Du côté là, en foie, c'est très important parce que souvent, on travaille beaucoup devant l'ordinateur. Et je vous recommandais de prendre une tasse de l'infusion de chrysanthème. Par contre, on rajoutait quelques tranches, quelques graines de baie de goji. Car chrysanthème, c'est un peu yin. De la nature yin, ça veut dire qu'il est un peu trop froid, humidité. Et donc, si baie de goji, il est tiède. Du moment que se marie ensemble, il va très bien nous destiner au foie. Parce que baie de goji, c'est couleur rouge, il va aider la circulation du sang. Et ça peut enlever les stress et aussi la fatigue dans les yeux. Souvent, les yeux enflammés, les yeux fatigués, les yeux rouges, déshydratés. Et je vous recommande de boire ça. Selon votre nature de corps, vous pouvez vous doser entre fleurs de chrysanthème et baie de goji. C'est-à-dire que si vous trouvez que votre estomac est trop acide, c'est-à-dire que vous êtes en tendance de yin. Et dans ce cas, vous mettez un peu plus de baie de goji. Donc voilà, la formule de l'infusion, donc baie de goji avec fleurs de chrysanthème. Donc ici, voilà, les fleurs de baie de goji, c'est assez, je ne sais pas, peut-être dans les salles, vous avez déjà utilisé baie de goji. Et puis après, il y a une chose que je voudrais dire de baie de goji, si vous êtes enrhumé, si vous, vous avez de la fièvre, vous ne pouvez pas le consommer. Parce que lui, il donne l'énergie du corps, en même temps, il va donner énergie aussi à ce qui est négatif dans le corps et vous arrivez difficilement de le débarrasser. Et donc, attendons que le corps soit 100% en équilibre, de prenez baie de goji. Ginseng, c'est pareil. Le ginseng, si vous prenez le ginseng, du moment que vous êtes enrhumé, vous aurez du mal à enlever, comme vous êtes tossé aussi, vous devez prendre au-delà de 3-4 mois pour le débarrasser. Et donc, il faut vraiment des fois prendre des infusions
il faut bien connaître leurs propriétés. Alors là, plus important, c'est de la morcébution. Parce qu'en fait, la morcébution, c'est une plante qu'on recommande faire à partir de l'automne, parce que ça nous donne de l'énergie yang. À partir de 30 ans, l'énergie s'en va. Et donc, nous vivons tous les jours avec l'énergie. Quand on est jeune, on mange n'importe quoi, on n'arrive pas à grossir. Mais à partir d'un certain âge, même on ne mange pas, on grossit. C'est pas parce que on a mangé trop de viande ou de graisse, c'est parce que nos corps, les organes ne travaillent pas bien. On n'arrive plus à éliminer ce qu'il fallait. Et donc on a besoin toujours recommander de rajouter de l'énergie yang. C'est-à-dire que le moxa, les infusions, à travers toute sa alimentation, parce que nous ne pouvons jamais être malades si on mange équilibrement. Si, bien sûr, on mange, on ne pense pas n'importe quoi, si on arrive à rattraper tout ce qui est énergie yang. Mais bon, on ne peut pas contrôler nos sentiments. Dans ce cas, on contrôle nos corps, nos énergies, et aussi on aide à tout ce qui est les produits de l'extérieur de nous donner équilibre. Voilà, donc la morcébution. Donc c'est un produit, une plante de la même famille de l'absinthe en France, coton d'armoise. C'est un produit en France, c'est toujours moins recommandé. Parce que c'est certains mariages, si vous ne connaissez pas, ça peut vous créer des ennuis. Cigarettes et café, oui, ça. Oui, ça peut être cancer. C'est ça, ça fait cancer. C'est en fait sur long terme, parce que souvent, vous ne connaissez pas, peut-être vous avez une vie très saine, ne mangez pas n'importe quoi, et pourquoi les gens qui quand même obtiennent le cancer, c'est tout le petit détail, vous ne faites pas attention, et de sa accumulation avec l'énergie négative. Et les crevettes aussi, si on prend crevettes, le mieux n'est pas prendre de vitamine C ensemble, car ça peut avoir aussi des effets toxiques. Ça, c'est quoi les œufs avec quoi? Je ne reconnais pas. Lapin avec des œufs. Ça peut irriter l'estomac. Le lapin, ça c'est orange avec lapin aussi. En fait, il faut manger en même temps. Alors ça c'est du poulet. Non, ça c'est de doigt avec de kaki. Oie et kaki. Oui, doigt et kaki, voilà. Après aussi, le miel avec oignon. Je pense qu'on a une recette de miel avec oignon et échalote. Ça existe, oui. Oui, parce qu'il faut Il y en a pas qui font des vinaigrettes surconsommer. avec ça. Parce qu'une surconsommation, ça peut irriter les yeux. Voilà. Le miel et les oignons? Ouais. C'est-à-dire qu'il ne faut pas consommer surdosé. Le poisson est quoi? Il n'est pas bon là? Le poisson est quoi? Alors je vais vous le passer. Comme ça, vous aurez tout. Dis-moi, ça c'est quoi Les sésames avec le poulet. Les gars de sésame et poulet, en fait, par contre, c'est certaines doses. Au-delà de certaines doses, vous aurez une petite risque. Mais si vous consommez une fois par mois, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes tous les jours comme ça, il y aura peut-être, voilà. C'est quoi du poisson et quoi là? C'est rouge. J'arrive pas à reconnaître. Poisson avec, on va dire que c'est les légumes marinés. Ah, légumes marinés. Où est-ce qu'on peut retrouver ça? Parce que là, comme ça va très vite. Où est-ce qu'on peut retrouver cette information? Est-ce que j'ai mis un peu dans mon livre? Je ne sais pas. Les bières, souvent on boit de bière avec les barbecues. C'est aussi assez mauvais. Parce que en fait, bière c'est assez énergique. Et si vous faites un grillage avec les bières, c'est ce qu'on fait souvent. Et ça nous crée aussi de cancer. Sur cancer, sur le voie digestion. Donc il faut essayer de ne pas faire trop de mélange. Voilà. Après, vous avez 7 produits-là, peut-être vous connaissez, vous pouvez déguster. Ça existe en France. Moi je trouve ça dans le jardin, un peu partout.
Oui, vous pouvez déguster. Quelqu'un qui peut me décrire? Vous connaissez ce que c'est? Chaudette. Alors, quelqu'un qui est capable de reconnaître? Ça, Tu veux passer? Tu veux repasser? Oui, c'est Laquelle? Oui. Les deux. C'est quoi ça? Alors, vous avez trouvé? Quelqu'un peut décrire? Non. Cannelle, non. Non, non. C'est loin. Alors, le fruit, c'est un fruit déjà, et couleur rouge. Oui, Voilà. c'est du... des cerises. Non. Alors, ça va bientôt pousser. En ce moment, ça commence à pousser dans le jardin. Vous n'avez pas l'habitude de le manger, oui. Et nous, en fait, en Chine, à Pékin, on mange beaucoup. Qu'est-ce que c'est? Alors, celui-là, c'est un fruit vraiment très très bien pour celui qui veut perdre 2-3 kilos. Ah, alors ça, c'est je bon. prends. Alors, ça s'appelle aubépine séchée. Vous connaissez l'aubépine? Est-ce que vous avez l'habitude de manger aubépine? Non. Ah bah non. Ah oui, c'est quoi ça? Alors, aubépine, Remarque piquante. c'est piquant. C'était pas bon. Oui. C'est Mais acide. Si, moi j'ai dit que c'était bon. Ah oui, bon, oui, faut les pas manches, manger. ça pique. Ah, il faut pas le Alors, manger. aubépine, c'est tout rond, C'est faut les c'est manger. rouge. Mais là, oui. Mais je ne sais pas en France, on plantait ça pour quoi faire? Les... Plaisir des yeux ou couleur? La confiture de Ah oui, donc le manger aussi. Alors. Non, et puis l'aubépine est réutilisée par tous ceux qui étaient un peu redouteux, etc. Il y avait, c'est d'ailleurs des gens qui faisaient qui utilisaient des méthodes traditionnelles. Oui. Voilà. L'aubépine a toujours été utilisée. Voilà. En fait, comme un enfant qui perd de l'appétit, qui n'arrive pas à digérer, on prend l'aubépine. Et si un adulte qui arrive aussi à avoir un ventre assez gonflé, on peut utiliser tout à l'heure aussi le pot d'orange séché. Le souci chez pot d'orange séché, c'est que le mandarine, sur l'antenne, ça nous va enlever, comme ça s'appelle, l'énergie. Parce que comment ça tous les jours, baisser, l'enlever l'énergie qui va en vers en bas, un jour on va perdre l'énergie totale. Donc ce n'est pas un produit qu'on recommande de consommer sur l'antenne. Tandis qu'aubépine séchée, mais tout ça quand même c'est un peu acide. Donc je recommandais souvent c'est de prendre 2 ou 3 tranches, de mélanger avec pétales de rose. Pourquoi? Parce que ça neutralisé, parce que c'est assez acide. Alors il y a un effet pour les gens qui ont eu de tension, diabète, cholestérol. Il nettoyait vraiment très très bien. Sur long terme, vous prenez une infusion pétales de rose avec aubépine séchée, 2-3 tranches, 7 ou 8 boutons de pétales de rose par jour. Vraiment, 1 ou 2 mois, vous allez voir, on n'a pas besoin de prendre des médicaments pour enlever les tensions, le diabète. Parce que ça s'appelle aussi poisson de la verre, du circulation de sanguine dans le corps. Et en plus, pour celui qui veut perdre le kilo, vraiment, prenez 1 ou 2 après chaque repas, ça va nous aider à éliminer et aussi enlever les graisses. Si on mange trop grasse, on peut manger, voilà, 1 ou 2. Et je pense qu'en ce moment, dans le jardin, dans le square, on les a trouvés facilement, non? Campagne. Moi, j'ai vu dans notre ville, voilà, là, je ne sais pas, donc c'est le meilleur moment. Et en plus, si on prend des aubépines d'ici, locales, ça nous adapte plus, parce que si moi je viens d'acheter dans les boutiques chinoises, c'est peut-être un peu plus fort, parce que ça dépend les gens, les climatiques de là-bas. Et si les Français vivent en français, avec une méthode française, je préfère prendre les produits d'ici. Ça va être moins violent et ça va nous adapter plus nos corps. Voilà. Donc c'est pas mal aussi, non? Et ça, vous pouvez trouver maintenant, soit dans le supermarché asiatique,
soit vous trouverez aussi dans le jardin, à condition que vous demandez une autorisation ou bien vous faites planter chez vous. Je pense que ça existe aussi les plantes chez les truffaut, vous pouvez acheter et ça va nous aider de faire. Mais sur longue consommation, parce qu'en fait c'est trop acide, c'est pour ça que je préfère le préparer en infusion, parce que sinon les dents, ça va casser les dents, parce que c'est trop acide. En infusion c'est meilleur. Donc, pour mieux connaître plus notre poumon, vous avez aussi quelques lignes à lire. Si vous arrivez à lire, ça va aller. Le poumon, c'est un organe qui est comme un enfant gâté. C'est-à-dire, quand il ne se sentait pas bien, il va s'éclamer tout de suite. C'est-à-dire que tousser, avec le nez, éternuer, tout ça. Et c'est pas comme le foie. Un organe, le foie, il est très solide. Il va pas se réclamer du moment qu'il est très malade. Et un jour, vous allez découvrir sur IRM ou scanner, sur toutes les problématiques du foie, c'est fini. Et c'est pour ça le foie reste un organe à bien traiter, parce qu'il ne faut pas attendre les dernières minutes pour bien réparer le foie. Par exemple, il faut dormir avant 23h, car 23h à 1h du matin, c'est circulation du foie. Et souvent, le foie, on le voit sur l'extérieur, sur les yeux. Si vous avez les yeux rouges, si vous avez les yeux sèches, déshydratés, c'est parce que le foie il est fatigué, il est en train de s'éclamer. Et le poumon, c'est le nez. Si vous avez un nez qui sèche, qui fait un peu plus d'émotions, c'est un choum, et là ça vient du poumon. Donc nos organes qui ont un attachement de l'extérieur avec nous, les yeux, ORL, tous les cinq, les oreilles, tout ça. Vous connaissez les oreilles, c'est lié avec quels organes? Les oreilles. Ça, je sais pas. Alors les oreilles s'attachent avec un rein. Les reins, c'est pour fortifier les reins. Reins, c'est très important parce que reins, c'est racine du corps. Et bientôt, l'hiver, donc c'est période de reins. Et pour fortifier les reins, il suffit bien masser les oreilles. C'est-à-dire que vous allez tirer les oreilles, vous faites comme ça. Allez. On va faire en même temps. Tirez comme ça. Vous allez voir, vous allez sentir bien. Tirez ce côté-là. Vous allez tirer vers bas. Ce côté-là aussi. Après, vous tirez là. Et après, vous allez masser. Alors, du moment que vous êtes fatigué, après vous massez les oreilles, vous sentez tout de suite un esprit clair qui vient. Et aussi, vous connaissez les gens qui travaillent que sur les oreilles pour soigner tous les problématiques du corps. Donc, les dépendants de points, patch sur les oreilles, parce que l'oreille, ça symbolique tous les points de zone du corps aussi. Et sauf que vraiment, le meilleur qui est lien direct, c'est les reins. C'est-à-dire que si le rein ne va pas, on aura des symptômes qui vont apparaître sur les oreilles. Les oreilles deviennent sèches, couleur noire, sensibles. Tout ça, il faut dire, voilà, des fois on entend les bruits. Et ça, faites attention, peut-être une alerte qui vient des reins. Et là, c'est un gros problème. Pourquoi? Parce que si moi je vous donne un exemplaire, nos corps, c'est comme un poignet de raisin, lombaire. Donc c'est le gros poignet. Les organes sont attachés, les fruits, les raisins. Les racines, donc c'est les reins. Et du moment que les racines vont bien, tout va bien. Si les racines ne vont pas, tout va être fané. Et donc, toutes les autres maladies, un jour, s'il n'arrive pas à contaminer les reins, tout va bien. C'est-à-dire qu'au printemps prochain, avec une petite arrosage, tout va repousser. Mais si vraiment vous êtes contaminez les reins et c'est fini. C'est-à-dire que si vous ne dormez pas bien, le cœur, c'est de feu. Les reins, c'est de l'eau. C'est-à-dire que le feu de cœur, s'il n'arrive pas à descendre pour enlever, hydrater l'eau, les reins, c'est de l'eau, et bien on n'arrive pas à dormir. Et c'est pour ça qu'on a un équilibre entre feu et l'eau.
Il ne faut pas croire que l'eau et feu, c'est opposé. Non, l'eau et feu, c'est yin et yang. Yin et yang, c'est comme l'homme et femme, on se tourne ensemble. Et un jour, on surconsommait de l'énergie de l'eau, le feu, il va transformer en l'eau. Et l'eau aussi va se transformer en feu. Et sur long terme, il se transformer. Un jour, on va abuser de l'énergie yin et yang. Je vous donne un simple exemplaire, les ménopauses. Les femmes en ménopause, souvent, on est nerveuse, transpiration, agitation. Pourquoi? Ça, c'est les symptômes de manquance énergie yin. Mais en fait, ça, c'est pas de la réalité. C'est sur long terme qu'il nous manque d'énergie yang. C'est-à-dire qu'à partir de 30 ans, l'énergie yang, ça devient affaiblie. Et 40 ans, 50 ans, et pourquoi à ce moment-là, on trouve un déséquilibre entre yin et yang, on se trouve avec une manquance totale de yin. C'est parce que sur long terme, l'énergie yang se transforme en yin. Et après, il nous manque de l'énergie yin aussi. Et donc, c'est par là, il faut d'abord chercher où est le problématique, qu'est-ce qui manque, et vous n'allez pas non seulement remplir l'énergie yin, vous allez remplir yin et yang en même temps. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux connaître les produits, leurs propriétés et leur nature, c'est très important aussi. Lorsque vous êtes en train de manger une salade, du bœuf, beefsteak, moi je pense que nos ancêtres sont très très intelligents. Par exemple, tous les steaks souvent sont accompagnés des salades et tout ça, parce que steak, des fois, si on fait griller, ça devient nature yang. Les salades, donc, c'est nature yin. Et ça neutralise. Le pain, souvent, on l'accompagne aussi avec quelque chose de... Le pain, normalement, c'est neutre, mais qu'on passe par feu, le four, et ça devient médium. Et donc, des fois, il nous est recommandé de passer avec une tranche de beurre, quelque chose d'autre, pour neutraliser. Ça existe peut-être pas cette tradition en France, mais nos ancêtres, c'est intelligent. Ils ont déjà fait toujours uni un plat qui est déjà équilibre entre énergie yin et yang. Et donc la nature nous préservait quelque chose qui est déjà, l'intelligence est déjà dans nos esprits. Et des fois, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas chercher de changer les choses avec notre pensée bizarroïde. Sur court terme, peut-être on peut trouver une petite touche de plaisir, mais sur long terme, vous allez abuser et abîmer le corps. Et c'est pour ça, des fois, la sagesse n'a pas de prix. S'entendre, bien écouter le corps, écouter la nature. C'est beaucoup de moments, par exemple au printemps, il faisait beau, il y a le soleil qui va venir. Et ben, on commence à aussi se sentir un peu nerveux parce que le yang commence à monter. Et donc, la nature, il y a quoi? On a les pissenlits qui sont nés. Et donc, c'est le meilleur moment de manger, ramasser les pissenlits. Et en été, il faisait très chaud. Qu'est-ce qu'il y a dans la nature? Les pastèques. Et normalement, on n'a pas besoin de réfrigérateur, congélateur. Je vais conseiller de manger des pastèques au frais. Si l'autre fois, on n'a pas de réfrigérateur, les pastèques, c'est aussi bon. Mais maintenant, on est tellement habitués, les pastèques sont frais, c'est pas bon. Et donc, on a une mauvaise touche qui vient de la tête et qui nous avait dirigé vers un côté négatif. C'est-à-dire tout ce qui est maladie. En Chine, on a 7 principes. Le premier, c'est quoi? Humidité. Le deuxième, c'est le foie. Foie plus humidité égale quoi? Vous connaissez à la fin, les cancers. Cancer, c'est un petit blocage on va dire un blocage d'humidité, une touche dans le corps. Avec long terme, la circulation ne passe pas. Et avec la surconsommation de produits frais, cette boule, ça va devenir de plus en plus dur, de plus en plus costaud, et va développer aussi. Et donc, tout ce qui est cancer, c'est de négatif yin dans le corps. On n'arrive pas à débarrasser. Si vous avez une bonne habitude de consommation, nous buvons tout ce qui est l'eau froide dans le réfrigérateur. Nos corps, nous avons 37 degrés. Et pour que tous les produits rentrent dans le corps et deviennent 37 degrés, qu'est-ce qu'il faut? Tous les organes doivent être mis en route pour travailler en avantageux pour que ça devienne 37 degrés parce que les pipis, c'est 37 degrés. Et donc, vous êtes en train d'abuser les organes qui vont vieillir trop vite. Et c'est pour ça,
bon, avec les enfants, je vais commander dès que possible. On ne mange pas de frais. Moi, je n'ai pas de boissons fraîches dans le réfrigérateur. Si possible, je préfère fermer, verrouiller les réfrigérateurs. Vraiment parce qu'on n'a pas besoin. Souvent, on se sentait très soif quand il faisait très chaud. Avec tout ce qui est boisson fraîche, ça ne coupe pas soif. Contrairement, si en été on boit un verre de l'eau tiède, ça nous coupe la soif. Et en plus, ça ralentit les vieillissement et ça enlève les graisses. C'est-à-dire qu'après chaque repas, vous prenez un verre de l'eau fraîche, ben ça va geler les graisses dans le corps. Vous allez grossir très vite. Et si vous prenez un verre de l'eau tiède, ça va nettoyer les graisses avec une évacuation, de faciliter l'évacuation. Et on perd du poids avec. C'est pour ça, des fois, vraiment, il ne s'agit pas de non. C'est une mauvaise l'habitude accumulée de corps, de la ligne et aussi des maladies. Je pense que, voilà, si d'ici vous avez des questions, vous pouvez toujours aussi me poser. Non? Comment savoir si on est plus en énergie yang que yin? C'est-à-dire, Comment comment on c'est sait, vite, hein. c'est ça? Ouais. Alors, Le jeu nerveux et la c'est colère, vrai que maintenant, on n'arrive plus à être équilibre entre énergie yin et yang. Alors, il y a une chose qui est très simple, c'est que si vous n'arrivez pas à dormir, vous êtes fait plein de choses, vous n'arrivez pas à dormir, là, vous êtes sur énergie yang, Ouais, agitée. je dors pas. Et si vous dormez tout le temps, vous sentez que vous êtes tout le temps fatigué, et là, vous êtes carence d'énergie yang. Alors là, c'est très facile. Et tout ce qui est personnes qui ont trop d'énergie yang, c'est comme les enfants. Ils ont agité les joues rouges, bougé. Tout ce qui est yang, c'est en haut, c'est couleur très vif, les rouges, tout ça. Et tout ce qui est énergie yin, c'est comme féminine, couleur sombre, fatiguée, pâle. Mais il faut toujours les deux, bien sûr. Et si on n'est pas équilibre, il y a les saisons, on n'arrive pas à être équilibre. Et c'est pour ça qu'on est obligé de travailler, de prendre les choses à travers les alimentations. Si du moment que vous ne connaissez pas qu'est-ce que c'est yin, qu'est-ce que c'est yang, il vaut mieux vraiment sentir de la nature en ce moment, les châtaignes qui sont poussées, c'est énergie légèrement yang, qui nous donne l'énergie yang. Parce que l'automne, on rentre dans les saisons ultra légèrement yin. En l'hiver, on a tout ce qui est poussé, les racines, tout ce qui est racines, les ignames, les patates douces, les tarots, tout ça c'est énergie yang aussi. Donc c'est le moment pour garder l'énergie yang du corps. Et après, donc pissenlit c'est énergie yin, parce que printemps on a besoin, il va avec l'énergie yin. Tout ce qui est vert aussi, c'est yin. Tout ce qui est rouge, c'est yang. Après, vous pouvez me poser une question. Hein. Donc il ne faut pas manger de vert, ce qui est vert, Non, c'est pas parce qu'il ne faut pas manger, il faut être équilibre. Du moment que vous ne connaissez pas votre corps et tendance yin et yang, il vaut mieux prendre les choses équilibre, neutre. pas trop. Par exemple, les pommes, c'est neutre. Alors, bien sûr, dans la famille de pommes, il y a pomme rouge et vert. Vert, c'est plutôt légèrement yin. Rouge, c'est neutre, légèrement. Raisin, on a raisin rouge, raisin vert. De préférence, prenez raisin rouge ou violet ou noir. Parce qu'on n'a pas peur d'être. Bon, bien sûr, tout ce qui est. Il y a, ça existe aussi des produits trouillants comme piment, comme gingembre. Là, c'est plus saison de prendre le gingembre. Oui, parce que souvent, je pense que vous avez une mauvaise habitude de prendre le gingembre n'importe quel moment. Alors, nous devons ne pas prendre le gingembre après-midi, parce qu'à partir de midi, il faut que l'énergie descende en bas du corps. Et le gingembre, il a une propriété de monter l'énergie, nervosité. Et donc, ce n'est pas une sensation 100% aphrodisiaque, c'est une sensation de nerveux. Donc il faut le prendre au petit déjeuner. Le matin, c'est très très bien. Mais la saison aussi, maintenant, l'automne et l'hiver, c'est plus saison de prendre le gingembre. Sauf que vous avez eu des diarrhées ou gastro. Et là, vous êtes recommandé de faire du gingembre. J'ai une petite recette de gingembre qui est très très bien. Au cas de gastro, en ce moment, s'il y a besoin. Je trouve que c'est pas mal aussi. Là, c'est une petite gingembre. Nous, on coupait très très fin.
je le commandais plus à partir printemps et l'été. Par contre, parce que son saveur, c'est tiède et voire chaud. Donc ça peut nous rendre très nerveux. On le fait, nous, la cuisine chinoise, on le fait souvent avec poisson, car les poissons souvent c'est yin, extrêmement yin. Et en plus, en même temps, il faut enlever les odeurs de poisson. On le fait dorer un peu avec de l'huile ou d'olive et passer par la grillade dorée. Donc voilà. Donc contre-indication en caroncéine, après le poumon aussi, des fois, à chaque fois qu'on fait quelque chose, juste voir une contre-indication. Sinon, ça nous pose aussi des effets secondaires. Par exemple, les sushis, les sashimi, souvent sont accompagnés des tranches de gingembre. Vous savez pourquoi? Parce que les tranches de sushi, sashimi, c'est extrêmement yin. C'est extrêmement quoi? Yin. Yin, c'est le foie. Par exemple, si vous mangez juste les poissons, sans des wasabi, sans des gingembre, vous allez avoir l'estomac acide, foie, après agité aussi. C'est le wasabi. Affaiblir. Alors, souvent, par là, on va recommander de l'accompagner avec une tranche de gingembre. Et là, ça va être équilibré. Voilà. Donc, c'est quelque chose. Voilà. Donc c'est à la consommation après-midi, mais l'automne l'hiver, parce qu'il peut influencer de l'énergie yang. Ça, c'est du gingembre souvent, parce que quand on ne connaissait pas un produit, on l'utilisait, ça nous créait les problématiques. En disant que le matin, on prenait le gingembre, c'est un trésor. Midi, médium. L'après-midi ou le soir, ça devient un toxique. S'il y a des questions, parce que je crois qu'après il y a Oui. il y a encore 5 minutes, et puis après on a 5 minutes de... Oui, Véronica a Véronica. chanté. Donc s'il y a quelqu'un, vous avez des questions, profitez-en. Que faut-il faire pour les reflux gastriques? Les reflux gastriques, la meilleure chose, je vous ai parlé, c'est peau d'orange séchée avec quelques bâtons de réglisse. Ou bien le meilleur tout de suite, c'est gingembre en ce moment. C'est un reflux gastrique, c'est gingembre tranche, coupé très fin, avec le sucre renforcé. Ça, c'est gingembre coupé très fin comme ça. Je pense qu'il y a, ça existe des sucres roux corsés. Ça s'appelle si, sucre roux corsé, vous pouvez trouver facilement dans les magasins bio. C'est sucre de canne roux. Oui. Voilà, donc vous faites le gingembre coupé très fin. À vos nichons, il faut garder la peau avec. Oui. Parce que la peau, c'est légèrement yin. Et si vous faites que du gingembre sans peau, on va devenir assez nerveux. Donc le temps qu'on a avec gastrique, le flé, couper très fin le gingembre, avec sucre corsé, fin, ça marche très très bien. Et le matin? Le matin, si c'est possible, à jeun, ça marche très très bien. Après, j'ai la recette dans mon livre. Tu parles de quel livre? C'est ça, celui sur Ce le livre-là, j'ai Covid. une recette, plusieurs recettes. Avec gingembre, j'ai une recette. C'est vrai que tous les produits naturels, voilà, c'est ça. Gingembre, vous trouverez une recette. On va surtout dire qu'est-ce que c'est comme livre. La santé par la médecine traditionnelle chinoise, printemps, été, après. Ça, c'est les livres de 5 saisons que je viens de vous. On a rangé aussi par catégorie les produits yin, yang ou neutre. On a classé aussi par aussi. Il vient juste de sortir, c'est théoriquement aujourd'hui que Oui, c'est c'est vrai. octobre 2020. Voilà. Non, super. Oui, c'est vrai que ce livre-là, donc on avait travaillé là-dessus spécifiquement pour les alimentations parce que nous vivons avec tout ce qu'on mange. Du moment que si on mange vraiment correct, on n'aura pas de risque. Y compris aussi fleurs de osmatus et aussi aubépine séchée. Je trouve que c'est pas mal aussi. Alors, voilà. Peut-être je vais laisser le temps à Véronica. Merci. Merci.
Pour les retards, je vais venir chanter une dernière chanson avant de... Juste peut-être Molly-Roi et puis après... Oui, d'accord. Je vais faire une photo aussi. Docteur Kai, est-ce que je peux témoigner? Oui. Ah, parce qu'en fait, moi j'ai attrapé le Covid au mois de mars. Voilà. Et 2 mois après, j'avais toujours des problèmes. Donc respiratoires, de fatigue, j'avais perdu le goût, perdu l'odorat. Et je suis allée voir mon pneumologue. Je ne connaissais rien de la médecine traditionnelle chinoise. Et lui, mon pneumologue, il a regardé mon scanner avec mes 2 poumons atteints. Il connaît mon métier, donc et il m'a dit, bon là, ça va être un peu compliqué. Peut-être vous pourrez retrouver votre voix, mais bon, dans quelques années, peut-être, voilà. De pied avec une vingtaine de lamelles de gingembre. Alors moi, je dis, bon, c'est pas grave, je vais essayer. Bon, j'ai rien à perdre. Donc, j'ai fait ça et après, voilà, terminé. Ça piquait? C'est dingue. Bain de pied avec des tranches de gingembre. C'est simplissime. Les gingembre chaude. L'eau chaude, oui. L'eau, il faut maintenir 50 degrés et on fait 20 à 30 minutes. Et là, ça chauffe les pieds. Du moment que les pieds chauffent, on dort facilement. Les pieds, c'est les reins. Et pour le sang, ça circule. Par exemple, moi qui ai des problèmes de circulation de sang. Oui. Donc si le soir je fais ça, ça va pas être trop dangereux ou... Sauf que vous avez une grosse crise cardiaque ou bien vous avez une tension très haute. J'ai eu 3 crises cardiaques. Il y a 2 ans. Si vous n'êtes pas dans le tendance de tension qui est au-delà de 19 ou 20, il n'y aura pas de problème. Non, j'ai pas ce Et problème-là. en plus, on sentait tout de suite. Du moment que la circulation qui passe, qui ne va pas, on reste 5 à 10 minutes au lieu de 30 minutes. D'accord. Super. Malheureusement, je vais vous arrêter. Parce que j'ai promis à tout le monde de pouvoir partir à 20h compte tenu des Allez, obligations.